Salut à toi Mille Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un vélo, à savoir le Cannondale Topstone Lefty Oliver, c'est-à-dire une fourche télescopique à l'avant. Et au mois de septembre, j'avais fait une vidéo avec ce vélo en vous demandant quelle était votre opinion sur une fourche télescopique en gravel. Je vous avais présenté dans cette vidéo, je vous remets le lien au-dessus, à droite, à gauche, je ne sais jamais, quand on est face caméra, c'est sans doute inversé. Je vous avais donné 7 points en faveur d'une fourche télescopique, 7 points contre, et je vous avais demandé de trancher, d'arbitrer, de faire les commentaires entre vous. Et ça a été, je dois dire, très actif de votre part, et ça a été assez partagé. En parallèle, j'ai fait un sondage pour savoir quelle était votre opinion, et sur l'ensemble des personnes qui ont répondu, 50% d'entre vous préfèrent une fourche classique en gravel. 10% seulement sont totalement contre, et les autres sont partagés en fonction des situations. Et environ, simplement, quand je reprends les statistiques, à peu près 13% d'entre vous pensent qu'on va en voir de plus en plus et 15% que cela va rester marginal. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas quel sera l'avenir, mais dans cette vidéo, je vais vous emmener sur le terrain pour tester ce vélo et vous donner mon point de vue de ce système, à la fois à l'avant, donc la fourche Lefty Oliver, qui a un débattement de 30 mm, donc ce qui n'est pas non plus une fourche de VTT, 140, 150, 160 et plus, et puis un système très particulier propre à Cannondale, qui est le système Kimping, donc une espèce de flexion à l'arrière dont l'objectif est d'améliorer la motricité. Mais sans plus attendre, je vous emmène sur le terrain et on se retrouve à la fin de la vidéo et je vous donnerai à la fois le bilan, les plus que j'ai trouvé à ce vélo, les moins, et on parlera également du prix de ce vélo. Et puis dans les commentaires, comme d'habitude, vous me direz, vous qui en avez l'expérience peut-être de ce vélo, du Cannondale, ce que vous en pensez. Allez, je vous emmène sur le terrain. Donc comme évoqué dans l'introduction, la particularité de ce vélo, c'est quand même ce système de suspension. À la fois la fourche Lefty à l'avant, dont on va reparler très bientôt, et puis ce système à l'arrière, système Kimping. Alors, c'est quoi? Au lieu d'avoir, comme vous voyez, les bases arrière qui viennent être soudées, ou en tout cas fixées comme sur un vélo traditionnel, vous avez un axe ici qui traverse de part en part en fait le vélo. Vous avez ici le tube qui est très fin au départ du boîtier de pédalier, qui est légèrement en arc de cercle, puis qui bascule vers l'arrière. Et l'objectif de ce système-là, c'est lorsque vous montez avec le poids que vous allez mettre sur la selle, c'est donc d'écraser en fait l'arrière du vélo de manière à augmenter la traction et la motricité des pneus. Par analogie, c'est un peu comme si sur les voitures de sport, une Porsche par exemple, vous savez, quand vous dépassez une certaine vitesse, vous avez un aileron qui se lève, dont l'objectif est de plaquer le train arrière de manière à augmenter la motricité. Là, par analogie, c'est pas pour la vitesse, c'est plutôt pour la montée, c'est de plaquer le vélo de manière à ce que celui-ci puisse nettement mieux monter. En tout cas, c'est la promesse qui est faite par les ingénieurs. On va vérifier ça dans quelques secondes sur le terrain. Et à l'avant, vous avez donc la fourche avec deux positions, ici ouverte et fermée. Là, je vais l'ouvrir. Le système de suspension qui est donc ici, le débattement. Donc on est, vous voyez, je mets mon doigt, ça vous donne une idée de l'échelle, sur 3-4 cm. L'objectif, c'est comme il est très très bas, en fait, il n'est pas haut, si vous voulez, comme sur une fourche de VTT, mais il est bas, de manière à vraiment, ça n'est pas une suspension en fait, c'est présenté comme un système plutôt de filtration qui va permettre, au lieu d'avoir votre roue ou votre pneu ici qui vient buter dans l'obstacle, dans une pierre, dans une racine, également en montée, de faciliter le passage. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite parce que là, il y a une montée très raide. Et cette montée-là, je sais que classiquement, avec mes autres vélos de gravel, il y a toujours un moment où je dois passer à pied. Et là, on va vérifier si j'arrive à passer avec ce vélo. En cas rendement, on est loin du bitume. D'aucuns diraient, t'as qu'à prendre un VTT. Allez, ça va passer. Allez, allez, allez. Ouf, aucune adhérence. Mais le système à l'arrière, là, on sent que ça fonctionne. Ça s'écrase. Il faut quand même appuyer. Là, ça monte toujours en vélo, mais c'est limite. Ça, c'est toujours traître. Tu sais, c'est ce bois mort là qui roule sous les feuilles et la terre, que vous connaissez bien. C'est vraiment piégeux. C'est à la limite une racine, comme là devant, on la voit de loin.
on peut anticiper, on sait à quoi s'attendre. Mais ces morceaux de bois là, qui sont tombés, alors là on monte, attendez je me tais, c'est de passer ça. Ouh, c'est passé. Ouh. Allez, je me reprends un peu là. Et ben voilà, je suis monté avec le vélo. Là où avec les autres gravel, je n'arrive pas à monter. Le système fonctionne. En même temps, il faut que je vous fasse une confidence. Il fonctionne parce que j'ai fait un changement. Ce vélo de série, il est livré avec un plateau de 40 à l'avant et une cassette 1142. Je ne comprends pas pourquoi Cannondale a fichu ce vélo avec un braquet pareil. 40 à l'avant, 1142, c'est un braquet standard, hein, beaucoup d'entre vous roulent avec. En soi, ça va bien. Mais sur ce type de vélo, on a envie d'aller forcément dans des endroits plus escarpés où il y a plus soit de dénivelé, soit des chemins beaucoup moins fréquentables qu'avec un gravel, je vais mettre entre guillemets traditionnel, c'est-à-dire non suspendu. Mais ils n'ont pas été fichus de nous mettre un braquet qui permet d'aller dans ce genre de coin. Il fallait soit mettre un tout petit plateau à l'avant et une grosse cassette à l'arrière, soit mettre carrément ce qu'on appelle un braquet mulet, donc garder le monoplateau à l'avant classique de notre gravel et à l'arrière mettre une cassette de VTT 10-50, 10-52 avec un gros dérailleur de VTT. Car sur ce vélo là, c'était pas déconnant, quitte à foutre des suspensions, bah, autant aller au bout du concept. Le vélo, certes on a le stem keeping, la fourche suspendue qui permet de gagner 1 ou 2 pignons, mais il n'empêche que moi là où je roule, bah, il me faut quand même un peu de dentition. Et donc j'ai changé par la plus grosse cassette que j'ai à la maison, c'est-à-dire une 1146 sur un chemin cabossé mais relativement flat. Bah, on sent bien, c'est difficile à retranscrire à la caméra, je ne peux que vous parler de mes sensations, mais que l'arrière travaille. Ça c'est une vraie réussite là, vraiment 20 sur 20 sur ce système là. La fourche à l'avant fonctionne bien, c'est un produit technologiquement au point, elle existe depuis plus de 20 ans cette fourche. Là c'est la version Oliver avec des systèmes à aiguilles. Au niveau technologique c'est de l'orfèvrerie, je veux dire le système il est pas à critiquer en tant que tel. C'est plutôt l'usage que le système en lui-même, la technologie est au point, là il n'y a pas de souci. Bon et ben là on va voir vraiment sur une descente un petit peu longue et un poil cabossé comment ce vélo se comporte. Alors je profite que j'ai une tige de selle pour la baisser, même si entre nous je suis pas convaincu de la pertinence d'une tige de selle télescopique. Je regarde juste si la caméra a le bon angle, j'espère que oui. Alors on va voir si ça passe mieux qu'un vélo normal. Alors là il y a pas mal de cailloux. Alors là, ça tabasse. Bon, bah là, je suis content que ça filtre un peu quand même. Hein. Non, bah ouais, ça fait le job. Là, il n'y a pas photo. On s'en prend moins dans les bras quand même. Hein. Donc je pense que quand on fait un truc un peu long, genre un gravelman avec les strass de Sion de Harry qui ont réputation de fortement tabasser, je pense que ça peut être assez pertinent. Et autre chose que je vous avais pas dit, c'est que il y a un guide chaîne en fait au niveau du plateau à l'avant, donc comme ça la chaîne reste bien en place, donc ça évite aussi les sauts de chaîne plus le système shadow du dérailleur GRX 800. Ah bah ça grimpe quand même, la vache. Ah, oula,
Ça fait pas semblant là. Il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le côté unilatéral du poids sur la fourche. Je vous dis, technologiquement c'est au point, mais ça change quand même votre façon de piloter votre vélo, parce que forcément tout le poids est à gauche, à l'avant. Donc ça demande un peu de vigilance. Bon, comme tout, on s'habitue, hein. Mais ouais, ça trompe un peu l'équilibre de la direction, et on sent que on a du poids à l'avant, comme si vous voulez, quand on roule en bikepacking et qu'on a une sacoche à l'avant et on sent que votre équilibre est un peu différent. Ben là c'est la même chose mais sans sacoche. Alors petite descente, et je vais vous amener sur un petit surplomb que je trouve très très sympa. Hop, et voilà, on va dominer une partie de la vallée. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après, quand même... Un autre point quand même très particulier avec cette fourche Lefty, c'est ceci. Et oui, pour avoir une fourche Lefty, il faut un moyeu dédié, spécifique, ce qui fait que vous ne pouvez pas changer votre paire de roues comme ça. Il faut vous faire monter, si vous voulez, plusieurs paires de roues, par exemple pour la route ou tout simplement changer. Il vous faut monter une roue avec un moyeu spécial. Et le principe pour enlever votre roue, vous avez ici, classiquement, il faut dévisser là, ça rien de spécifique. Alors, sachant que ce système-là reste accroché au moyeu, donc au moins vous ne perdez pas votre tige. Et le truc particulier, c'est que la roue, en fait, se tire comme ceci. Il faut tirer la roue. Mais pour ne pas être gêné par les freins, ils ont fait un système où vous allez venir déverrouiller, hop, le frein pour, hop, vous voyez, je vais carrément enlever, j'enlève le frein. Voilà, j'ai enlevé les freins. Parce qu'il faut enlever les freins pour pouvoir, vous en doutez bien, tirer la roue. Enfin, autre point qui me gêne dans l'esthétique, c'est ce pédalier effet ça. C'est pas qu'il est moche en soi, mais Cannondale a développé un des plus beaux pédaliers du marché, le hologramme. C'est une pièce en aluminium, c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie. Il est vraiment magnifique, et il était sur une des versions plus anciennes. Et quand je parlais d'esthétique globale, il y avait une version qui était sortie par le passé. Vous aviez le pédalier, celui-ci, donc qui était avec le système hologramme, donc qui était en alu anodisé violet, et ils avaient mis des moyeux violets. Et là, le vélo noir avec pédalier et moyeux violet, il avait vraiment de la gueule. Je vous montre quand même au passage ce que j'évoquais tout à l'heure dans la vidéo. C'est ça, ils ont mis un guide chaîne. Donc ça, c'est plutôt bien, qu'on peut régler facilement en hauteur, et ça permet de tenir la chaîne. Donc ça, c'est plutôt quand même un côté très positif. Bon, là on va arriver dans une partie un peu technique de descente. J'ai baissé la tige de selle, c'est là qu'elle prend tout son intérêt. Donc on est vraiment dans une descente vététisante là. Et à droite. Voilà, j'étais content de ne pas avoir la tige de selle entre les fesses. Bon, maintenant regardons sur une descente en route. Bon ça va, il tourne plutôt bien sur la route, même si on sent quand même le poids dans la direction. Donc c'est un vélo qui n'est pas vraiment pousse au crime, hein. C'est vrai que tel qu'il est conçu, la route c'est pas son terrain de jeu. On peut toujours rouler sur la route comme avec n'importe quel vélo, vous allez me dire. Mais on sent que c'est plus... voilà, il y a plus d'inertie, que c'est plus... c'est un peu plus pâteau, quoi. C'est un peu plus pâteau. Bon, la relance est bien, mais c'est vrai qu'il inspire plutôt à... En fait, il aspire à rouler à la cool, quoi. Bien évidemment, le groupe GRX 800, lui, fonctionne très bien. C'est vraiment un excellent groupe que le GRX, hein, de toute façon tous, hein, que ce soit le 400, le 600, le 800. C'est un groupe qui est fluide. Après, quand on monte en gamme entre le 400 et le 800, on va gagner du poids, en fait. Parce que les alliages sont un petit peu différents. Il y a un élément, je me rends compte, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le poste de pilotage et l'agrément de position de ce vélo. Et là, pour le coup, ce vélo, sur le coup, on est tout de suite très bien positionné. Et moi, je trouve que le cintre, qui est ici
très large, fonctionne très très bien. Vous voyez, là on est sur le bord du canal, hein, et on peut quand même rouler une fois qu'on l'a lancé, parce qu'il y a un peu d'inertie, il est lourd, mais une fois lancé, vous voyez là je roule à 28 km/h sans vraiment trop forcer, donc il va bien de ce côté là pour ça. Il est bien fait, il va bien, le vélo, vous voyez quand je lâche les mains, il est très équilibré, la fourche ne déséquilibre pas là pour le coup dès qu'on lâche les mains, donc non ça va bien de ce côté là. Alors en synthèse, quels sont les plus, quels sont les moins et surtout pour qui est destiné ce vélo? Alors en élément positif, le système en fait fonctionne extrêmement bien. La fourche Lefty, on peut être pour, on peut être contre, mais Cannondale sait faire des vélos, le système existe depuis plus de 20 ans et la filtration est tout à fait là. On peut, comme vous l'avez vu dans la vidéo, prendre des portions assez engagées, ça va filtrer, on s'en prend moins les bras. Alors, c'est pas vraiment envisagé comme une fourche de VTT, hein. On n'a pas 140, 150, 60 mm de débattement. 30 mm, il faut le voir d'abord comme une filtration qui permet peut-être pour ceux qui font des longues sorties dans des parcours un peu cabossés, eh bien effectivement peut-être de se préserver un peu les épaules, les bras. Ce serait peut-être bien pour mon épaule qui est cassée d'ailleurs, mais j'ai plus le vélo, il est reparti chez Cannondale. Donc le système fonctionne très bien. Après, utile, pas utile, ça c'est autre chose, mais le système est parfaitement au point. Le système également Kimpin à l'arrière fonctionne extrêmement bien. On sent le vélo qui s'écrase et ça permet de gagner souvent 1 à 2 dentitions. Et puis le cadre est extrêmement confortable, tout de suite très bien posé dessus, la géométrie, la largeur du cintre, l'équipement, c'est vraiment un vélo sur lequel on se sent très bien et sur lequel on pourrait partir à l'aventure relativement longtemps. Dans un mode plutôt tranquille, plutôt balade, je trouve que c'est pas un vélo qui pousse au crime. Les compétiteurs, ceux qui cherchent la performance, je ne pense pas que c'est tout à fait le modèle le plus adapté chez Cannondale, soit rester sur le Topstone mais avec la fourche classique à l'avant, ou prendre le modèle dont le nom m'échappe à l'instant, mais celui qui est plus orienté performance, qui se rapproche plus d'un vélo de cyclocross, mais je vais vous remettre le nom en dessous là, en post-production. Donc vraiment un vélo qui est confort, qui fonctionne bien, qui est agréable. Dans les moins, la première chose, je dirais, c'est le budget. Le budget, ce vélo est dans les 5100 €, un peu en dessous des 5200 €. Alors, c'est un budget conséquent dans lequel on paye surtout à la fois la fourche et le système Kimpin à l'arrière. Pour le reste, les composants pour le prix sont mitigés. On a des bonnes roues mais pas exceptionnelles. On a des périphériques qui sont bien mais pas exceptionnels non plus. Donc, voilà, je trouve que pour le même budget, moi j'irais plutôt sur le Cannondale classique sans la fourche Oliver qui permettrait une montée en gamme notamment au niveau des roues. Enfin, pour qui est fait ce vélo, je pense qu'il est fait pour les aventurières ou les aventuriers, les gens qui veulent vraiment du confort, qui veulent partir à l'aventure en toute quiétude. C'est vrai que moi je me suis lancé dans des chemins en me posant beaucoup moins de questions, en disant est-ce que ça va passer, pas passer. Là on ne se pose plus la question, on y va. Avec le bémol que j'avais évoqué qui est peut-être réfléchir à un autre système de transmission, en tout cas pour l'usage que moi j'en fais ou quand on est plus en montagne, partir sur un braquet mulet plutôt que ce braquet standard, je rappelle mulet 40-42 à l'avant et puis une grosse cassette de VTT à l'arrière. Globalement un bilan quand même très positif de ce vélo, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. J'aimerais bien comparer en fait avec le Cannondale classique sans la fourche Lefty pour voir vraiment la différence. Je pense qu'il est plus d'ailleurs dans ma philosophie personnelle, mais celui-là reste très positif et d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo précédente, certains roulent avec, ont fait des retours d'expérience et puis j'en ai croisé sur des événements qui sont totalement ravis. Je crois que c'est un vélo qui est un petit peu clivant, on aime ou on déteste, mais une fois qu'on l'a adopté, je pense qu'on en est plutôt très satisfait. Dites-moi dans les commentaires maintenant, celles et ceux qui roulent avec, ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, vous lâchez un petit pouce bleu, vous suivez sur les réseaux, Facebook, Instagram, Strava. Pour ma part, il me tarde de remonter sur le vélo. Zwift est mon nouvel ami, tant que l'épaule n'est pas complètement réparée, mais j'espère que sur la fin d'année, décembre, au plus tard janvier, je pourrai enfin reprendre les routes parce que pédaler dans mon salon, c'est quand même pas vraiment ce que j'aime le plus faire. Moi, j'ai besoin de la nature. J'espère que vous aussi. Allez, une excellente semaine. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.